Hey, salut les racers, c'est Mika. On se retrouve aujourd'hui, toute nouvelle vidéo du mode My Team sur F1 22 et on va commencer par renouveler du coup nos sponsors parce que franchement ils payent bien. Alors ils ont eu un peu de mal à se lancer, mais en vrai ça va, ça paye plutôt pas mal. Du coup au niveau du planning on n'a pas grand chose à faire, ne serait-ce que on va pouvoir mettre la musculation, on va gonfler Théo Pourchère là, on va lui faire des biceps pour qu'il porte un peu ses couilles parce qu'on a bien vu un peu là que sur le dernier Grand Prix bah, il ose pas quoi, donc on va lui mettre un petit peu ça pour son rythme et sa concentration. Au niveau R&D, du coup, on a vu que l'aileron arrière n'était pas passé. Ça nous pique un peu. On va du coup le relancer. On l'aura malheureusement après le Canada. Ça fait vraiment... c'est vraiment un peu pénible. Et on avait une bonne promo sur les jantes. Mais voilà, on a 19%. Je sais pas. En gros, ça nous fera un bon step. On va profiter des 19%. On va le lancer. On a pas mal de fonds. Au niveau de l'aéro, on a eu les amortisseurs horizontaux. On a une petite promo sur le capot et on n'a pas de promo au niveau des amortisseurs qui sont du coup verticaux. On va profiter de la petite mais gros step, si vous pouvez voir en bas à droite, promo sur le capot moteur. Et on l'aura du coup même après la Grande-Bretagne. On n'a pas possibilité de l'accélérer. On va le lancer et en espérant que celui-là arrive rapidement. Le stator n'est pas passé, forcément, on va le relancer. Derrière, on peut pas relancer. Et le turbo n'est pas passé, décidément. On a une très bonne équipe au niveau du développement et ça fait plaisir. Voilà. Pour ce qu'il en est, du coup, au niveau du classement, ça n'a pas bougé. On est toujours 10e, les gars, avec 22 points. Devant, c'est parti très très loin. Et derrière, ça revient très très fort. On a les points au niveau du constructeur concernant notre sponsor principal de Xenon Dynamique. Et ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Pour la voiture, au niveau moteur, c'est toujours impeccable. On va pouvoir garder cet ensemble pour le Canada, ce qui va être assez intéressant. La boîte de vitesse devrait largement tenir le coup. Et du coup, on se retrouve juste après les essais, avec un petit débrief et pour les qualifs. Du coup, moi les gars, le Grand Prix de Canada, je dirais qu'il fait partie de mon top 3 de mes Grands Prix préférés et sincèrement, j'adore ce tracé. La voiture va super bien, il n'y a pas beaucoup de vibreurs, on va dire, qui vous poussent un peu à la faute. Il y en a quelques-uns, attention, il y en a quelques-uns, j'ai mis quelques tours à vraiment m'habituer. Il y a quelques passages également où on peut cutter un petit peu dans l'herbe sans être trop grossier et ça passe encore. Et il y a juste un vibreur qui est donc l'espèce de droite-gauche légèrement inclinée où vous avez la possibilité de casser votre fond plat si vous en avez envie. Moi je vous le déconseille, je l'ai testé, c'est pas trop optimal. Voilà. En tout cas, les mecs, le record du Grand Prix, je l'ai fait un petit peu plus tard. Je sais pas si ça s'entendra, mais j'ai possibilité d'avoir le nez un petit peu bouché dû à un léger petit rhume. Je m'étais habitué aux petits 35 degrés de cet été et malheureusement le premier 12 m'a calmé et j'en subis un peu les frais là pour le record. Donc j'espère que vous me pardonnerez dans les commentaires. Voilà, c'est ce petit droite-gauche, vous voyez, si vous le mangez un peu trop, pareil pour le petit passage droite-gauche du mur des champions, vous avez moyen d'y laisser des plumes si vous êtes un petit peu trop grossier, notamment sur les petits boudins jaunes à gauche là, il y a moyen un petit peu, voilà. J'ai laissé 2-3 marques avec le pneu arrière droit là sur le petit mur des champions, une petite signature un petit peu, mais bon. Au niveau des sessions de planning d'entraînement, ça s'est plutôt bien passé. Concernant la reconnaissance du circuit, on a fait la gestion des pneumatiques, il me semble également, et la reconnaissance... la reconnaissance, donc que dis-je, la stratégie de course. Et ma foi, à la fin des chronos, on avait quand même quelque chose de cohérent et plutôt dans le top du midfield. On va dire, allez... 12, 11, 19 au niveau des places, je pense qu'il y a moyen d'aller chercher possible, je dis bien possible, une Q3. Je sais pas comment ça va se passer. D'un point de vue météo, on était à 23% de pluie, de chance de pluie concernant les qualifications. Ça peut peut-être nous aider, je sais pas si on pourra tirer notre épingle du jeu, je sais que l'IA sur F1 22 est assez forte, mais bon, on a transmis nos réglages et on a fait un setup aux petits oignons. J'ai privilégié encore une fois la vitesse de pointe concernant l'énorme ligne droite qu'on a au Canada. Voilà, une petite touchette, ça c'est pas grand chose, on a rien à casser, mais bon,
Je disais donc que j'ai laissé optimal, on va dire, la vitesse de pointe pour éviter d'en perdre concernant cette méga ligne droite, sachant que cette ligne droite dépend énormément de notre point de patinage qu'on va avoir à la relance sur l'épingle droite. Tout partira de là et malheureusement dans cette ligne droite DRS, ERS ouvert, enfin c'est mort quoi, on se fait mais manger, y a rien à faire. J'ai essayé moi sur des sessions d'essai de suivre et d'aller dépasser. Il y a possibilité aussi, on a quand même, comme je vous disais, un très bon rythme les gars. Et il y a moyen, je pense, sur le Grand Prix de Canada de se faire plaisir. Tout est au vert, le moteur a été changé, on est optimum, on est full power. Les gars, il y a moyen, sincèrement, et quand je vous dis sincèrement, c'est d'aller chercher un bon résultat et de venger le Grand Prix de Bakou. À cause, je rappelle, à cause, bon, on n'aurait pas terminé dans les points, certes, ça n'a rien changé. Mais à cause d'Alonso, je rappelle les gars, Alonso liste noire, il est blacklist les gars, il est blacklist, donc peu importe le résultat de ce Grand Prix, avec Alonso les gars, no passera, il ne passera pas les gars. Il y a le mur des champions au Canada, mais il y a nous, et nous les gars au niveau mur sur Alonso les gars, c'est Walou, on lui laisse aucune chance les mecs. 742 points pour nous, un petit peu moins pour Pourcher, mais on ramasse pas mal de points pour le développement. On a eu quelques boosts appliqués, ça va faire plaisir. Regardez, moins 92% pour la chambre de combustion améliorée. Et je peux vous dire que malheureusement, je voulais pas mettre des points de ressources dans le développement du moteur, mais à ce tarif-là, les gars, on peut pas dire non, les gars. On peut pas toujours tout refuser. Donc on va mettre quelques upgrades au niveau du moteur. Je voulais vraiment privilégier cette première année pour rattraper le retard de l'aéro et du châssis. Mais bon, avec des si grosses promos les gars, c'est Black Friday au niveau des points de ressources. On va se faire plaisir et on va upgrader un peu tout ça. Malgré que je trouve que notre moteur, avec le moteur Red Bull, répond plutôt pas mal. Du coup, d'un point de vue qualification les gars, bah, les 26% sont bien là les gars. On a de la pluie au moins sur la Q1. Je sais pas d'un point de vue défilement météo si la Q2 et la Q3 seront pareilles. Mais du coup on est parti. Les gars, j'adore la pluie. Alors les gars, le combo la pluie plus le Canada pour moi c'est un régal. Moi ça fait plaisir. Je sais pas vous, dites-moi dans les commentaires si la pluie ça vous régale, si vous aimez ça. Moi perso je kiffe. J'aime bien être un petit peu... ça m'apprend du moins à être un petit peu plus souple sur ma pédale, ce qui me permettra plus tard d'avoir sûrement la possibilité, le jour où je changerai de matériel, comme vous le savez, vous avez ça dans la description, je joue avec un G27 qui a plus de 10 ans d'âge. Je dis pas que plus ça vieillit, mieux... putain, j'arrive pas à parler. Je dis pas, pardon, on l'a refait. Je dis pas que plus ça vieillit, plus ça fait du bon matos, mais en attendant, celui-là, les gars, il tient le coup. Les gars, désolé, j'ai bugué. Hein. Mais bon, le G27, il fait le taf. Pour ceux qui veulent, il y a le lien Instagram. Je mettrai également la photo de mon setup pour vous montrer ce que j'ai fait. Moi, c'est un truc qui est fait maison et ça me permet d'avoir fait quelque chose et de jouer dans une position allongée type Formule 1. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Je vous mettrai ça sur Instagram et sur Twitter. Je peux vous faire des plans si vous voulez, mais bon, c'est quelque chose qui est fait maison, qui est fait avec des tubes et de la soudure, etc. Bref. C'est quelque chose d'assez correct, je joue dans un siège baquet du coup, et ça fait quelque chose d'assez sympathique. Je vous avoue que la position allongée pour faire de la F1 me plaît plutôt pas mal, et quand je voyais les options d'achat sur internet à 1000 balles, les gars, moi je vous le dis, bah, je fais pas de pub pour un magasin de bricolage, mais moi ça m'a coûté 100 €. J'ai acheté mon poste à souder, je savais souder avant du fait de mon ancien métier qui était mécanicien, mais bon. Du coup les gars, pour le moment 16ème, Théo 19ème, on va ressortir comme d'habitude ma petite... Bon, cette fois-ci je fais gaffe, hein, je fais un petit peu plus attention au niveau du chrono, mais on ressortira les gars, et on va ressortir dans les derniers pour essayer d'optimiser, d'avoir le moins de flotte sur la pluie. Ça peut être le tour optimum, plus la pluie va descendre. Là, je sais pas, la pluie est on va dire, dans le descendant d'un point de vue graphique, d'un point de vue météo, et ça se voit direct les gars, vous voyez 2 freinages. On a déjà presque qu'une demi-seconde. Je dis pas que la piste est en train de sécher les mecs, mais il y a pratiquement plus d'eau. Les gars, on n'a même pas fait un secteur, on a 1 seconde d'avance. Mais qu'est-ce qui se passe au Canada? C'est un truc de fou. On va éclater le record les gars. On va peut-être même sortir premier de la Q1. Les gars, premier secteur en violet. On continue tout ça. 1 seconde 5 les mecs. Les gars, on est en train d'atomiser. Tout le monde est en train d'enchaîner les meilleurs tours. Qualification terminée les gars, il ne faut pas se foirer. On est pour le moment 18ème devant les Aston Martin, mais bon, elles vont terminer, elles vont remonter sûrement devant nous.
Elles vont passer tout à l'heure là, regardez, elles vont passer là. Il y en a une qui arrive au niveau du mur des champions dans pas longtemps, ça va passer. Elles vont peut-être même nous passer devant, faut vraiment pas. Mais les gars, on peut pas se rater les gars, 2 secondes 5, regardez, regardez. Regardez le delta les gars. Regardez la piste, les tracés sur la piste, tout est ok pour nous. On va améliorer de presque plus de 3 secondes je pense. Les gars, 21ème, on peut pas se foirer. Tout le monde est passé, tout le monde a amélioré. Il faut absolument qu'on se rate pas. Dernier freinage. Les gars, c'est optimum. On va peut-être un peu toucher. Non, c'est ok. Les gars, presque 3 secondes d'amélioration. 3 secondes, c'est fait, c'est validé. Les mecs, ah, là, on passe, les gars, on passe. On passe, les mecs. On est premiers. Ouais, 11ème. Ils ont rajouté un 1, c'est pas grave. On leur en veut pas les gars, on passe en QD, ça fait plaisir. Du coup je glisse un petit peu, donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Je vous mettrai du coup mon setup, je vous mettrai comment je suis installé pour jouer. Si ça vous intéresse, si ça vous intéresse pas, je vous le mets pas, je vous embrouillerai pas avec ça. Et si vous voulez des plans, des cotes, etc., je peux vous faire un petit PDF et vous l'envoyer sur le Discord, il n'y a pas de souci. Je peux vous expliquer comment j'ai fait, je peux vous envoyer les photos des différentes étapes de ma procédure. Mais moi, ça m'a permis d'avoir un setup voilà, à 100 balles pour jouer en position Formule 1 plutôt que de lâcher 1000 € dans un Fanatec. Pas un Fanatec, non, c'est dans un Playseat sponsorisé Red Bull ou Ferrari. Bref, chacun a ses propres moyens. Moi, je suis encore avec un petit modeste G27. Peut-être qu'un jour, j'arriverai à passer sur un Trustmaster, un T500 RS. Avec une roue F1, ça me ferait vraiment plaisir. Je pense qu'à partir de là, j'arriverai à avoir cette sensation au niveau de la pédale que je n'ai plus, malheureusement, avec le G27, car ma pédale d'accélérateur est aussi molle que ma pédale de frein. C'est pour ça que je joue avec l'anti-blocage des roues, car je ne peux pas trouver. Et ça, j'en suis vraiment désolé. Alors, il y a des solutions qui sont celles de mettre un ressort, etc. pour avoir une pédale un peu plus dure. Moi, j'ai pas envie de bricoler, j'ai pas envie de me prendre la tête pour le moment. Je partage mon contenu, ça me fait plaisir. J'espère que ça vous régale. Mais en attendant, je ne peux pas trouver de solution concernant ma sensibilité sur ma pédale de frein, ce qui fait que dès que j'appuie à peine, je suis déjà en fait enfoncé à fond et je ne m'en rends pas compte. Pareil pour la pédale d'accélérateur, elle est très très molle, ce qui fait que je suis obligé de mettre l'anti-patinage intermédiaire, sinon en fait à peine j'appuie, je suis également encore à fond et je me retrouve à faire des spins dans tous les sens. Mais promis les gars, le jour où je peux investir dans du matériel de plus haut de gamme en termes de qualité et de ressenti, j'arrêterai toutes ces aides. Déjà à partir de la saison prochaine, je vous l'annonce dès le Grand Prix du Canada, il n'y aura plus les tracés au sol. C'est pour moi non pas un tracé, je pourrais vous dessiner à la main tous les Grands Prix, je les connais par cœur, mais je suis un joueur, on va dire, qui adore la F1, mais encore un peu casu, dans le sens où j'ai pas envie, j'ai autre chose dans ma vie à côté, et j'ai pas envie de m'imbriquer un rythme qui m'oblige à chaque Grand Prix à prendre tous mes points de repère. Mais à partir de la saison 2 les gars, on se fera plaisir et on essaiera tout ça. Du coup, fin des... on gardera la 11ème place les mecs. On a fini 11ème sur la Q1, on finira 11ème sur la Q2, on ne passera pas. On est aux portes de la Q3 les gars, mais c'est plutôt pas mal. Du coup, nous, Théo était sorti, Esteban Ocon sort aussi, Yuki Tsunoda, Guan Yu Zhou sort, Pierre Gasly et Lance Stroll aussi. Du coup les gars, on part 4 places devant Lance Stroll et ça fait plaisir. Et on se retrouve pour le départ. Bonjour et bienvenue sur l'île Notre-Dame pour un nouveau Grand Prix du Canada qui s'annonce incroyable. La proximité des murs et les vitesses de pointe atteintes rendent ce circuit particulièrement difficile. La pole position se joue souvent au centième de seconde et vous l'avez compris, la moindre erreur peut coûter très cher. Long de 4 km 3, le circuit Gilles Villeneuve est l'un des plus rapides du calendrier. Les vitesses de pointe qui flirtent avec les 340 km/h à l'entrée du virage 13 facilitent les dépassements. Nous avons au total 14 virages et 60% du tour peuvent être parcourus à plein régime. La vitesse moyenne est d'environ 210 km/h. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Le jeune champion Max Verstappen part en pole position, juste devant George Russell qui va partir en deuxième place. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Sainz, Leclerc, Sergio Perez et Hamilton, Norris, Fernando Alonso, Ricciardo et Kevin Magnussen. Depuis, Ocon, Yuki Tsunoda et Zhou, Gasly, Stroll, Sébastien Vettel et Théo Pourchaire. Mick Schumacher, Latifi, Bottas. Ils vont s'élancer en fond de grille à cause d'une pénalité. Et Alexander Albon occupe la dernière place sur la grille. L'extinction des feux est imminente, voyons qui sortira du lot aujourd'hui. Jacques Villeneuve sera à mes côtés aujourd'hui pour commenter. C'est fantastique de vous avoir avec nous aujourd'hui. Je suis curieux.
Selon vous, comment les pilotes gèrent-ils le stress avant la course sur la ligne de départ? Eh bien, je crois qu'ils commencent à sentir l'adrénaline monter en imaginant le départ jusqu'au premier virage. C'est un peu comme se préparer à aller au combat. L'inconnu joue sur les nerfs, mais c'est une bonne chose. Ça leur permet de rester concentrés sur l'instant présent et sur ce qui les entoure à mesure que le départ du Grand Prix approche. Du coup les potos, la stratégie medium hard comme sur je dirais 9 Grands Prix sur 10, on va réduire un peu l'essence, on va se mettre à un petit plus 1. J'ai testé le plus 0,5 les gars, on s'était fait baiser, on a dû faire de la récupération d'essence sur tout le tour, enfin ça a été un peu la merde, mais bon, dans tous les cas les mecs on part 11ème juste derrière Magnussen. J'ai pas envie de vous dire qu'il va falloir qu'on fasse un bon départ, mais il va falloir qu'on arrive. Encore une fois, les points ne sont plus l'objectif de la saison. Il va falloir de toute manière qu'on termine devant Lance Stroll. L'objectif, c'est Lance Stroll. Les points pour Xenon Dynamics, pour avoir les sous à la fin de la saison, c'est fait. On va essayer de terminer dans le top 6, si on peut. Mais top 7 ou top 8 par rapport à une première année dans le My Team, c'est plutôt cohérent. Devant Max Verstappen, suivi de George Russell, il me semble, partiront sur la première ligne. Encore une fois, Max est intouchable, il est intraitable sur notre saison, il ne laisse même pas une miette. Nous, de notre côté, notre objectif, c'est Lance Stroll, les gars. Quoi qu'il arrive, Lance Stroll. Je prendrai, certes, tous les risques par rapport à Alonso si on arrive à aller le toucher. Mais dans tous les cas, si on doit laisser passer, les gars, on laissera passer. On va pas faire les mecs un petit peu plus bêtes que ce que l'on est. Lance Stroll est notre objectif, les gars. Et je vous rappelle du Grand Prix de Jeddah, de Bakou, pardon. C'est notre dernier Grand Prix, les gars. On est à égalité de points avec Lance Stroll. C'est celui qui terminera devant l'autre sur ce Grand Prix qui l'emportera sur notre premier rival. Du coup, on a fait chauffer les pneus, on fait monter la pression et on se dit pour le départ. Et c'est parti plein gaz, on n'a pas patiné pour une fois et on a pris un meilleur départ que Kevin. On va peut-être même pouvoir plonger sur Ricardo tout de suite, on va se montrer à la hauteur de l'Australien. Ah, Alonso qui bloque les roues les gars, on va peut-être pouvoir rouler. Oh les gars, on va rouler tout de suite, regardez la petite ouverture sur Perez. On va peut-être, non Perez on n'arrivera pas les gars, on va peut-être pas s'emballer. Encore une fois les gars, on est 8ème, on a pris déjà 2 places les gars. Alonso, 3 places pardon, Alonso, Ricardo et Magnussen les gars, on les a mangés. On est devant Alonso les gars, la fameuse blacklist les gars, on a fait l'option et ça fait plaisir. En tout cas les gars, on a fait un super départ, j'en reviens pas, la petite ouverture. Alonso encore une fois qui bloque ses roues les gars, il est fini l'ancien, il est fini. Il est fini, regardez, le dernier Grand Prix il a fait de la merde parce qu'il se sent très frustré. Il va nous refaire la même au Canada. Non, je crois pas les mecs. On va lui laisser aucune chance. On va essayer d'accrocher le wagon de tête. On va essayer de suivre Norris et Perez, mais à mon avis, ils vont avoir une meilleure voiture que nous. Derrière, on a peut-être un petit peu de RS sur Alonso qui est déjà là dans nos rétros les gars. On va le tasser. Attention, Perez, les vaches. Alonso reste derrière. Ça fait plaisir. Allez les gars, premier tour, plus 3 places les gars, P8, on est dans les points quoi qu'il arrive malgré que ce soit pas l'objectif, mais on se protège, on a recréé un gap, on a rajouté 3 pilotes entre nous et Stroll, et ça c'est vraiment une bonne option les gars pour le duel de rival, ça fait plaisir. Attention les petits vibreurs, attention le mur des champions, on passe encore une fois très près, ce mur là je le kiffe les gars. Alonso qui est tout de suite là, regardez les appels de phare d'Alonso dans les rétros. On va enfermer les gars, on va enrouler les gars, on va pas faire le salaud, c'est blacklist, mais comme je vous ai dit, oh là là, attention l'ancien, attention, laisse-nous les gars, on va le tasser les gars. On va lui montrer qu'on est là, on est jeune, on est rookie, mais on n'a rien à perdre. Allez les gars, on va l'enrouler, on va le pousser, mais on laisse la porte les gars, regardez comment c'est propre les gars, il a relâché, ça fait plaisir, pour une fois il était intelligent. Les gars, ça fait vraiment plaisir de voir les IA depuis la dernière petite mage. Vous avez le patch note si vous voulez toutes les infos dans le Discord, même si les épisodes sortent légèrement plus loin que les dates de mise à jour. Si jamais vous voulez revenir voir ce qui a été fait, l'IA a été un petit peu retouché, un petit peu moins agressif. Je dis pas que ça fait la diff, mais en tout cas ça fait plaisir de voir que
malgré tout, on arrive à rester propre, on arrive à laisser de l'espace avec nos adversaires. Alonso qui va essayer de nous faire l'intérieur, on va laisser encore une fois de l'espace à l'ancien, on va lui montrer qu'on est là, on va avoir une meilleure, on a une meilleure réaccélération sur le côté, ça fait plaisir. On va tout de suite mettre de l'ERS pour se dégager un petit peu de tout ça. Ricardo, faudrait qu'il attaque un petit peu là. On va revoir les départs du coup. Qu'est-ce qui s'est passé devant? Est-ce qu'il y a eu du changement au niveau des positions? Ah non, les 4 premiers ont fait un départ similaire. Les 2 Ferrari derrière ont fermé. Ouais, non, ça n'a pas bougé. Les 2 Ferrari ont gardé les places. Soit derrière, c'est une McLaren qui a foncé, les gars. La McLaren, je crois, de Norris, du coup, qui s'est portée tout de suite à hauteur de Lewis et de Sergio Perez. Et elle est presque passée. Du coup, on va revoir le départ. On va voir, du coup, dans les rétros, la McLaren plongée. Là, on est sur le casque. Alors, vous avez les livrets qui sont restés, même si je suis pas très fan de cette livrée un peu McDonald's. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je trouve pas ça ouf, mais bon. Après, j'aurais préféré qu'elle soit full jaune ou rien, mais chacun son délire. Alors, regardez la McLaren qui est déjà là dans les rétros, qui a déjà poncé sur la Mercedes et qui a déjà fumé Perez. C'est impressionnant. On va revoir du coup notre départ. Putain, vous allez voir les gars, on a fait une très bonne impulsion. Dès que les feux se sont éteints, regardez l'impulsion. Magnussen qui a légèrement un petit peu fait de sous-régime. Derrière, on est tout de suite sorti sur Ricardo. Regardez devant Norris qui a tout de suite sauté le blocage de roue d'Alonso. Et là, l'ouverture, regardez l'ouverture. On n'a pas pu avoir assez de vitesse pour enrouler Perez, mais les gars, c'était pas trop mal. Franchement, ça doit être un de nos meilleurs départs de l'année. Ça fait plaisir. Derrière, c'est vraiment cool. Magnussen, du coup, on va revoir sa POV. Est-ce qu'il a eu un léger sous-régime? Ah, il a eu vraiment du mal à trouver du régime. Nous, derrière, regardez, on est déjà là. On a déjà montré les longs. Devant le blocage de roue, nous, on passe. Ça fait plaisir. Ah, il s'est même pris Esteban Ocon, les gars. Il s'est même pris Esteban Ocon. Il a perdu vraiment gros, la Magnussen, sur son départ. On va revoir aussi le départ, je pense, de Théo. Oui, c'est ça, Théo Pourchaire. On va voir son départ. Il est parti un petit peu mieux que le dernier Grand Prix, les gars. Est-ce qu'il va avoir résisté? Oh là là, pareil, terrible sous-régime là pour Théo. Devant, on a une Aston qui cherchait une solution d'ouverture. Oh là là, je sais pas si on verra bien, si vous avez un grand écran pour le voir, mais il y a énormément de poussière qui se dégage. Là, il y a l'Alfa Romeo qui essaye de faire l'extérieur comme on a fait, mais ça passe pas. Théo qui insiste. Ouais, Théo a réussi à tenir sur l'Alfa, ça fait plaisir. Dernier virage insistant, l'Alfa toujours là. Ouais, non, ça a l'air d'avoir tenu pour Théo. Théo n'a pas gagné mais n'a pas perdu de place, donc ça fait plaisir. Du coup, nous on se retrouve fin du tour 2. On est toujours devant Alonso. Alonso qui est toujours là. Voilà, mon gars, là ça passe pas. Regarde, on va te fermer, tu vas te manger un peu les livreurs. Ramasse ton fond plat, l'ancien. C'est bon, il y a un moment donné, je veux bien laisser de la place, mais pas tout le temps non plus. Je te rappelle que tu nous as fait un petit coup de pute à Bakou, œil pour œil, dent pour dent. Bon, comme je l'ai dit, hein, Norris Perez devant, c'est parti bien loin. Je dis pas qu'on va faire le petit train, mais je pense qu'on a un bon rythme. Du coup, Alonso là, a un petit peu touché ses fonds plats. Je pense que ça l'a pas trop aidé. Mais du coup, Alonso Ricardo, on a créé un petit gap. Ça fait plaisir. Je sais pas si on va pouvoir s'envoler. Alors, je pense pas qu'Alonso ait cassé quelque chose. Mis à part peut-être endommager son fond plat, mais je pense pas, les gars. En tout cas, nous, on va dérouler. On va recharger un petit peu les batteries. Ça va nous permettre d'avoir un gap. Ouais, non, regardez, il était à 2 secondes, mais là, il revient très fort. 1 seconde 6, 1 seconde 5 bientôt. Ouais, ça revient vite. Je pense pas qu'il ait endommagé. Je pense pas que le petit tassement un petit peu rival avec Alonso lui a abîmé sa monoplace. Devant, il a l'air de bien tenir sur Ricardo. Nous, ça nous a permis de le sortir de la zone de DRS en espérant qu'on puisse le tenir là, dans la seconde 4, seconde 5, ça serait pas mal. Derrière, les gars, ça fait le peloton. Les 7 devant, pardon. Alors là, on a un petit peu violenté le livreur là, mais c'est pas grave, pas de fond plat endommagé. Pour le moment, ça tient, les gars, les pneus presque à 20%. 10-10, 14-13. On a un petit peu de patinage qui nous fait bouffer un petit peu l'arrière. Alonso qui revient fort là. Alors on a un petit peu manque de grip là, ça fait un peu chier. On le maintient pour le moment en dehors de la zone de DRS. On va essayer de le tenir parce qu'à mon avis, si il a le DRS, oula, doucement sur les pédales. Mais s'il a le DRS et le RS dans la ligne droite, les gars, on se fera manger. Et malheureusement, face à l'Alpine, on ne pourra rien faire. Je suis même pas sûr qu'on puisse défendre contre Ricardo. Donc ça, les gars, il va falloir qu'on tienne. Dites-moi dans les commentaires, vous, votre top 3, les gars, si ça m'intéresse. Moi, au niveau top 3 des circuits, les mecs, bah, alors il y a le Canada, ça c'est sûr. Alors, ça va peut-être paraître bizarre, mais comme je l'avais déjà dit dans l'épisode de Monaco, j'adore Monaco, mais on va dire en contre-la-montre. Donc là, on va parler uniquement
des grands prix de course. J'adore rouler au Canada en Grand Prix. Je n'adore pas rouler à Monaco en Grand Prix par exemple. Du coup il y aurait le Canada. J'adore le Grand Prix d'Autriche. C'est un de mes Grands Prix pareil préférés. Ultra nerveux, ultra dynamique, ultra court. Et du coup ça fait vraiment plaisir. Il y aurait vraiment Canada, ça. J'adore l'ancien tracé d'Australie. Je dirais pas que j'aime pas le nouveau, hein, mais j'adorais l'Australie. J'adorais démarrer ma saison en Australie personnellement. Mais dans l'idée, je mettrais quand même bien l'Australie, même cette année avec le changement. Moi, ça partirait sur Canada, Autriche et Australie, les mecs. Malgré qu'il y a des nouveaux Grands Prix comme Miami qui peuvent être sympas. C'est vrai que Jeddah, attention, Jeddah qui est arrivé il n'y a pas longtemps me plaît énormément. Je placerai peut-être même Jeddah devant l'Australie maintenant avec le changement. C'est vrai que Jeddah est vraiment cool au feeling et il faut vraiment être dans un tempo, on va dire, être métronome sur Jeddah. C'est vrai que Jeddah est intéressant les gars. On va partir plutôt sur Canada, Autriche et Jeddah. Dites-moi vous les gars, votre top 3 dans les commentaires des grands prix dans lesquels vous aimez bien rouler en course. Et non pas en contre-la-montre hein, les gars. Attention, Alonso est revenu très fort les mecs. On parle, mais là, Alonso est revenu. DRS c'est mort. Ricardo ne revient pas. Ricardo a l'air de bien bouchonner le peloton derrière. Voilà, on a Ricardo, regardez. Oh là là, Alonso dans les rétros. Bon les gars, on peut rien faire. Je vais même pas forcer. Ça ne sert à rien. On ne pourra même pas sortir plus vite que lui. On va pas défendre comme un débile. Comme je vous l'ai dit, l'objectif aujourd'hui, c'est Stroll. Ce n'est pas les points. Donc même si... Oh mais Ricardo est revenu tellement fort aussi là. Les gars, on avait une seconde 6 avant 2 virages. Ah puis là on est perturbé. Je viens de regarder le delta là, ça me... Oh là là, 0,600. Mais oh là là les gars, il y avait une seconde 6 là dans la ligne droite les mecs. Il avait pas de DRS, pas de RS les gars. Qu'est-ce qui s'est passé les gars? Ouais bah on a du rythme. Alors je sais pas si on va pouvoir tenir Alonso, si on peut. Oh là, Alonso qui fatigue un peu là. Il a merdé un petit peu. On aurait peut-être pu avoir une ouverture. Ça c'est un peu dommage. On a récupéré le DRS. Ça fait plaisir. Mais derrière, Ricardo est revenu tellement vite. Les gars, Ricardo est tellement... Oh là là, c'est impressionnant. Les gars, Ricardo va nous manger là. Ricardo va nous manger avec le DRS. Ah, on a peu de batterie. Allez, sortons bien. Voilà, un léger patinage, mais c'est pas grave, on a remis un petit peu. Alors on va mettre de l'ERS. On n'aura pas de RS malheureusement pour la ligne droite. Ça c'est un peu moche. Ah, Ricardo lui à mon avis il a de l'ERS vu comment ça redescend au niveau de son delta. Ouais, c'est pas là qu'on en perd. Je sais pas où il en a gagné les gars sur le tour précédent. Mais impressionnant quand même les gars. Impressionnant quand même. Putain, c'est un truc de fou. Il est revenu mais d'une vitesse, je sais pas comment, j'ai pas regardé. Faudra que je regarde le replay mais je sais pas comment il est remonté d'une seconde 6 sur nous là. Alonso devant nous a doublé mais il excellente pas au niveau du rythme hein, les gars. On est sur... Ah ici j'ai du mal à prendre une bonne trage. On arrive à tenir les gars Alonso. Les gars si on tient Alonso, on peut tenir grâce au DRS. On peut tenir je pense Ricardo. Mais pour le moment, Alonso avait un rythme de fou. Il nous a remonté et depuis qu'il nous a doublé, walou, hein. Walou les mecs, hein. Est-ce que vous avez, vous, pareil là, avant de taper un commentaire, attention, est-ce que vous avez un mec sur votre blacklist? Un mec là sur les grands prix précédents qui vous a fait un coup de pute comme Alonso là, ce qu'il nous a fait à Bakou? Est-ce que vous avez un mec en blacklist là que vous ne pouvez plus supporter dans votre saison? Moi pour le moment, il n'y a que Alonso. Ah, Ricardo va arriver tellement fort, les gars. Sortie du mur des champions, il va être sur nous. Ah, on se rate un peu. Ah, on a un petit peu mal ressorti. Alonso est déjà là les mecs. Bah, Alonso va nous dépasser les gars. Alonso va nous dépasser. On va essayer de tenir. Ah, ça va être compliqué. On va essayer d'enrouler. Non, on pourra pas les gars. On pourra pas. Attention l'aileron. Derrière on a Ocon qui est déjà là. Ça fait un peu chier. Ah, les deux Alpines à mon avis elles vont nous passer. Là, c'est dommage parce qu'on a quand même un bon rythme. Mais ça c'est vraiment dommage. Ocon qui est là, derrière il y a un gros gap avec Magnussen qui a pris un mauvais départ et qui apparemment a un très mauvais rythme. Donc ça c'est un peu dommage. Allez, DRS. On peut tenir Ocon les gars, on peut essayer de se battre. Gros challenge. Pourquoi pas voler un point quand même dans ce Grand Prix du Canada. Et ça ferait plaisir. Allez, faut qu'on reste les gars, faut qu'on reste au contact de Ricardo. Si on perd le DRS là par contre ça va être très dur de garder Ocon.
Allez, let's go. Un petit patinage, là, c'est un peu dommage. Ah ben, Ocon a dû en faire aussi. Il a perdu énormément, là, sur son Delta. Allez, let's go. Pleine puissance. Non. Mais non, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de problème, les gars. Il n'y a pas de problème. Il y a juste les pneus, là, qui... Non, les pneus à 20%, les gars. Non, faites pas ça. Non, pas au Canada, les mecs. Non, mais non. On peut pas. On a checké le moteur même avant de partir. On a tout validé. Tout était dans les 20%, sauf la boîte à 50%. Non, pas au Canada, les gars. Pas le Grand Prix préféré. Pas après ce qui s'est passé à Bakou. On peut que rebondir. Mais non, mais je suis dégoûté. Mais c'est pas possible. Mais nique-toi, les gars. Les gars, il se passe rien de l'année sur ma saison, là. Il se passe rien, on n'a pas une safety car, et quand il y a une safety car, c'est nous qui abandonne. Oh non, mais ça me fume, les mecs, ça me fume. Oh les gars, je suis blasé, là, je suis dégoûté. Oh non, j'en peux plus, j'en peux plus. Les gars, j'en peux plus. Oh, et puis la rivalité, merde. Les gars, la rivalité avec Stroll. Putain, mais non, le dernier Grand Prix possible. Superbe victoire. Jacques Villeneuve, selon vous, comment sont-ils parvenus à se distinguer aujourd'hui? Je pense que leur gestion intelligente des pneus sur le circuit et un pilotage en douceur ont été la clé de la victoire aujourd'hui. Grâce à cette stratégie, ils ont su tirer le maximum de leurs pneumatiques de bout en bout. Et c'est Red Bull qui remporte cette course grâce à une maîtrise incroyable du pilotage. Ils ont fait beaucoup d'efforts ces derniers temps pour rester compétitifs face aux autres écuries et ça a payé aujourd'hui. Après cette nouvelle manche du Ok, bon les gars, du coup, victoire encore, j'ai envie de dire, de Max Verstappen devant George Russell et Charles Leclerc. Perez ferme le top 4. Derrière, du coup, nous, on a abandonné. Franchement les gars, j'ai vraiment les boules. Hein. J'ai vraiment, mais vraiment les boules quoi. Théo en plus, qui partait de 18ème, termine dernier, des pilotes ayant terminé, forcément. Nous, on ne termine pas la course. Lance Stroll termine 16ème. Et les gars, je sais pas si vous vous souvenez le Grand Prix d'avant, mais j'ai les morts. J'ai les morts. On marquait plus un point au niveau des qualifs sur Lance Stroll. Et c'était le dernier Grand Prix concernant le duel face à Lance Stroll. Et on allait le remporter, même si on terminait 12 ou 13. Les gars, sincèrement, j'ai les boules. Du coup, au classement, avec cet abandon, on ne perd pas de place, on reste dans le top 10, avec nos pauvres misérables 22 points. Et au niveau constructeur, on reste toujours 6ème, AlphaTauri n'ayant pas marqué de points, on est toujours à égalité. McLaren Alpine ont clairement coché la case du top 5. Nous, malheureusement, je pense qu'au plus haut, on ira 6ème, et après, on va devoir se battre avec As et AlphaTauri. Mais bon. Dans tous les cas, les gars, j'espère, malgré le résultat, que ce Grand Prix vous aura plu. Et que malheureusement, on ne choisit pas la casse moteur. Là où j'ai les boules, les gars, là où j'ai les boules, c'est clairement que, en gros, le duel, les gars, le duel de réputation face à Lance Stroll, quoi. Lance Stroll, les mecs, mais insultez-moi dans le chat. Enfin, insultez-moi, j'y peux rien, le moteur a cassé. Les gars, on a mis tout au maximum. Tout au maximum, les gars. Au niveau des safety cars et tout, depuis le début de la saison... Il ne se passe quasiment rien, et quand il se passe quelque chose, ça tombe sur moi. On a checké le moteur avant, à part la boîte de vitesse à 45%, tout était à 20%. Les gars, j'ai clairement les boules. Les gars, j'ai les boules. Du coup, les gars, au niveau du moteur, c'est le MGU-H qui a cassé les mecs. On l'avait regardé en début de Grand Prix, revenez au début de la vidéo. Sérieusement, le MGU-H avait 20%. Je suis dégoûté. Les gars, en attendant, malheureusement, mon Grand Prix préféré tombe à l'eau. J'en suis vraiment désolé. J'espère en attendant que la vidéo, même si elle est un peu plus courte, vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment.
N'hésitez pas à commenter le Grand Prix dans l'espace commentaire juste en dessous, à mettre un petit like si vous souhaitez m'encourager pour revenir encore plus fort dès le prochain Grand Prix. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche si vous voulez être averti des prochains Grands Prix. Regardez également les autres playlists, on fait du F1 Manager. En tout cas, prenez soin de vous, portez-vous bien, on se dit à la prochaine. Bye.